Qu'est-ce que communiquer? Pourquoi communiquer est-il une compétence capitale en matière de santé et de sécurité? Quel est le processus d'une communication impactante et efficace? Comment éviter les interprétations et les incompréhensions? Qu'est-ce qui permet à des personnes de se comprendre et d'établir une communication harmonieuse et enrichissante pour chacune des parties? Comment passer un message de prévention qui engage la personne? Quels sont mes 3 conseils pour optimiser votre communication? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé et Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de Culture Santé et Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail, et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la communication en matière de santé et de sécurité au travail. L'importance de la communication en prévention. La communication occupe une part essentielle du métier de préventeur et aussi pour tous les superviseurs, les managers et les directeurs qui souhaitent promouvoir la santé et la sécurité dans leur organisation. Communiquer sert de nombreux objectifs comme se socialiser, réseauter, se connaître, connaître les autres, aider les autres, transmettre un savoir ou des savoirs, des connaissances ou des informations et aussi influencer, convaincre, fédérer, coopérer, engager et impliquer les personnes. En matière de santé et de sécurité au travail, la communication permet de transmettre des informations, des apprentissages et d'avoir des interactions sociales entre les personnes sur les dangers et les moyens de s'en protéger. Communiquer, c'est aussi pouvoir interagir avec une personne qui s'expose à des dangers pour établir un dialogue positif ou une motivation progressive, recueillir des informations sur les presque accidents et les situations de danger ou trouver des solutions pour maîtriser les dangers. C'est aussi communiquer les indicateurs de performance et les règles pour la vie, les règles d'or culturelles, les règles de vie. La communication en matière de santé et de sécurité va aussi beaucoup plus loin. Elle permet de donner envie autour d'une vision, comme la vision du zéro accident et du zéro maladie, et surtout d'y donner du sens. Elle permet d'identifier et de transformer des croyances limitantes en croyances ressources, et de partager des valeurs et de faire émerger des émotions agréables. La communication permet d'impliquer les personnes dans des actions constructives et concrètes pour repartir à la maison en toute santé et en toute sécurité. La communication est en fait omniprésente quand nous parlons de santé et de sécurité. Elle concerne toutes les personnes, tous les niveaux hiérarchiques et notamment les leaders santé et sécurité, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent influencer d'autres personnes à rentrer à la maison sans blessure. Maîtriser l'art de communiquer est essentiel pour le préventeur et aussi pour les superviseurs, les managers et les dirigeants, pour transformer les états d'esprit et la culture santé et sécurité et créer un environnement sans accident et sans maladie au travail. Qu'est-ce que la communication ? On ne peut pas ne pas communiquer. C'est l'axiome de l'école Palo Alto selon Paul Václavich. La communication, c'est un ensemble d'interactions avec une ou des personnes pour établir une relation en vue de transmettre des idées, des pensées
et des émotions et de déclencher une réaction. Toute relation est interaction. Toute relation suit un processus où de nombreuses interférences existent entre un émetteur et où un et des récepteurs. La communication peut être verbale, paraverbale ou non verbale, orale ou écrite. Selon Martin Richard, la communication verbale, c'est-à-dire les mots utilisés et les paroles, ne comptent que pour 7% de la communication. Le paraverbal, c'est-à-dire le son, la mélodie, compte pour 38%. Et le non-verbal, la danse, la gestuelle, compte pour 55%. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, communiquer ne se résume donc pas à l'utilisation simplement de mots. Avoir les mots les plus justes et les plus appropriés au sujet, au contexte et aux interlocuteurs est important, mais ne représente qu'une part non significative d'un processus de communication réussi. L'intonation et la ponctuation émise lors de la prononciation des mots vont permettre aux mots de générer une fréquence vibratoire qui va entrer en résonance ou pas avec notre ou nos interlocuteurs. Cette connexion vibratoire compte pour une part non négligeable de la communication puisqu'elle représente 38% de la mise en relation. Enfin, nous avons la dernière composante de la communication, le non-verbal. Le non-verbal, c'est toute la gestuelle, les mouvements et surtout tous les micro-mouvements que vont émettre la personne qui s'exprime, mais aussi la personne qui réceptionne le message. Nos 5 sens captent un ensemble d'informations consciemment et inconsciemment qui sont nécessaires à la compréhension du message que notre interlocuteur souhaite nous faire parvenir. Et toutes ces informations captées consciemment et inconsciemment par nos sens vont toutes être filtrées par notre amygdale. Si l'amygdale perçoit un danger dans le sens des mots, leur intonation, leur son, leur ponctuation ou toute incohérence dans la gestuelle utilisée par la personne, il active une alerte qui rompt le processus de confiance et de relation préalablement établi. Cette alerte va activer différents modes de réaction en fonction de notre tonus vagal selon la théorie polyvagale de Stephen Porges. Soit la fuite, l'envie de cesser la relation et de quitter la personne, soit la lutte, réagir avec vigueur à la personne, soit l'immobilisation. Le processus de communication. Abordons maintenant le processus de communication que vous retrouverez page 55 du livre L'état d'esprit sécurité. Il y a plusieurs étapes au processus de communication. 1. L'émission du message par l'émetteur, comportant le codage de l'idée ou du sujet à communiquer. 2. Le transfert du message par le canal. 3. Le décodage du message et sa compréhension par le récepteur. Et 4. Le processus de feedback. 3 conseils pour optimiser sa communication. Premièrement, connaître et s'adapter au mieux à son ou ses interlocuteurs. Avant de commencer à communiquer, il est important que vous preniez le temps de comprendre votre public ou vos interlocuteurs. Qui sont ces personnes ? Quels sont leurs besoins ? Quel est leur niveau de compréhension ? En prenant le temps de répondre à ces questions, vous serez en mesure d'adapter votre message en fonction de votre cible. Deuxièmement, restez le plus simple possible et privilégiez le sens. Lorsque vous émettez votre message, gardez toujours à l'esprit que le moins est le mieux. L'objectif est de communiquer vos idées de manière claire et concise. Pour ce faire, utilisez un langage simple et évitez le jargon technique. S'il y a certains termes que vous devez absolument utiliser, veillez à les expliquer. Pensez à donner du sens à votre message, à le recontextualiser et à remettre en perspective la vision et l'intérêt pour la personne. Énoncez d'abord les idées clés et réduisez les détails. Troisièmement,
privilégier le contact personnel et la mise en pratique immédiate. Pour maximiser la connexion vibratoire de cœur à cœur et l'opportunité de questionner, de reformuler, privilégiez le contact de personne à personne. Cela vous permettra d'établir une relation de confiance et de gagner votre crédibilité. Pensez à des mises en pratique et mettez votre interlocuteur en position d'éducateur pour augmenter la compréhension et l'intégration de l'information par votre interlocuteur. Par exemple, posez la question suivante à votre interlocuteur. Quelles sont les choses importantes que vous diriez et les actions que vous montreriez à votre enfant s'il devait occuper votre poste afin de garantir qu'il reparte à la maison en pleine santé et en pleine sécurité? Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert l'importance de la communication dans la prévention. La communication est en fait omniprésente quand nous parlons de santé et de sécurité. Elle concerne toutes les personnes, tous les niveaux hiérarchiques et notamment les leaders santé et sécurité, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent influencer d'autres personnes à rentrer à la maison sans blessure. Maîtriser l'art de communiquer est essentiel pour le préventeur et aussi pour les superviseurs, les managers et les dirigeants pour transformer les états d'esprit et la culture santé et sécurité et créer un environnement sans accident et sans maladie au travail. La communication verbale, c'est-à-dire les mots utilisés et les paroles, ne compte que pour 7% de la communication. Le paraverbal, c'est-à-dire le son, la mélodie, compte pour 38%. Et le non-verbal, la danse, la gestuelle, compte pour 55%. L'intonation et la ponctuation émise lors de la prononciation des mots vont permettre aux mots de générer une fréquence vibratoire qui va entrer en résonance ou pas avec notre ou nos interlocuteurs. Le non-verbal, c'est toute la gestuelle, les mouvements et surtout tous les micro-mouvements que vont émettre la personne qui s'exprime et aussi la personne qui réceptionne le message. Quand une personne s'exprime, les mots qu'elle utilise génèrent une vibration et des émotions internes qui génèrent des micro-mouvements faciaux et d'autres mouvements. Le paraverbal et le non-verbal représentent 93% de la mise en relation. Elles sont donc capitales pour une communication réussie. Il y a plusieurs étapes au processus de communication. 1. L'émission du message par l'émetteur, comportant le codage de l'idée ou du sujet à communiquer. 2. Le transfert du message par le canal. 3. Le décodage du message et sa compréhension par le récepteur. 4. Le processus de feedback. Transmettre, partager, dire, reformuler, expliquer, se mettre au niveau de son interlocuteur, s'assurer qu'il a bien entendu et bien compris. Voilà l'essence même de la communication interpersonnelle. Pour vous permettre d'avoir une communication impactante et efficace, je vous ai enfin donné 3 conseils. Premièrement, connaître et s'adapter au mieux à son ou ses interlocuteurs. Deuxièmement, rester le plus simple possible et privilégier le sens. Troisièmement, privilégier le contact personnel et la mise en pratique immédiate. Voilà, prenez bien soin d'établir des communications efficaces dans votre organisation et permettre ainsi au maximum de personnes de repartir en pleine santé et en pleine sécurité à la maison. Qu'avez-vous retenu d'essentiel pour vous dans cette vidéo? Quelles connaissances, astuces, conseils résonnent en vous? Qu'allez-vous décider de mettre en place à votre niveau ou au niveau de votre organisation pour améliorer la performance de votre communication? Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider, vous accompagner à donner du sens à votre communication santé et sécurité. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires.
Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous conseille ou je vous invite à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudents, prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.